Nous, partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora réunies ce mardi 11 février 2015 au siège du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, à Kinshasa, Gombe, au fin d'examiner la situation politique de l'heure. Faisons la déclaration suivante. 1. Nous nous réjouissons que notre camarade Christopher Ngoy Mutamba soit en vie. Mais nous dénonçons et condamnons fermement la manière et les conditions iniques et abusives de son enlèvement et de la détention pendant 23 jours dans les géants de la mer, littéralement coupé de tout contact avec sa famille et avec ses avocats en violation de la procédure classique et ordinaire. Notre camarade est un détenu politique. C'est aussi le cas des honorables Diomi Ndongala, Jean-Bertrand Ewanga, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko, de messieurs Kabashi, Mike Mukebai, Cyril Mopapa, Ernest Kiaviro, professeur Michael Bonekube, Willy Nishiki, Eli Kapend, docteur Kankou, Gustave Banganamukwe et bien d'autres dont nous exigeons la libération immédiate et sans condition. Nous nous insurgeons une fois de plus contre les enlèvements, les intimidations, les arrestations arbitraires, les menaces sérieuses de mort à l'endroit des leaders de l'opposition, de la société civile et des étudiants par le régime de M. Kabila, dans le sombre dessein de museler et d'anéantir l'opposition et ainsi bloquer le processus démocratique dans notre pays. 3. Nous dénonçons l'instrumentalisation de la justice par M. Kabila dans les dossiers qui concernent M. Vital Kamerhe, président de l'INC, qu'il veut absolument faire condamner dans un procès bidon en violation de la Constitution et des lois de la République. Il en est de même du dossier de Madame Pascaline Koudoura, qui fait l'objet d'harcèlement de la part de la même justice. 4. Nous condamnons les violations des libertés d'expression et de communication au travers de la fermeture des voies d'accès aux réseaux sociaux, de la suppression des sillons des radios et TV privées, de l'interdiction et ou de la répression dans le sang des manifestations publiques de l'opposition, ainsi que la confiscation des médias publics par la seule famille politique de M. Kabila et exigeant leur rétablissement
immédiat. 5. Nous fustigeons la complicité irrévocable entre la mouvance kabiliste et la CENI, sombre séquilier qui, dans une sorte d'abouli, traîne sciemment les pieds face à l'urgence de l'élaboration et de la publication rapide d'un calendrier électoral global, budgétisé et consensuel des élections à organiser dans les délais constitutionnels. 6. Nous condamnons la cruauté du pouvoir en place, auteur intellectuel des massacres lors des événements du 12, 19 au 25 janvier 2015, qui ne manifeste aucune compassion pour les familles éplorées en refusant catégoriquement de remettre à celles-ci les corps de leurs membres victimes de la répression brutale et sanglante de la police nationale, de la garde présidentielle, de l'armée, de la police militaire et des services de sécurité. 7. Déplorons aussi et condamnons avec la dernière énergie la résurgence et la recrudescence des massacres des paisibles citoyens, notamment à Aru et dans les territoires de Beni, et stigmatisons l'incapacité notoire du gouvernement de M. Kabila à défendre l'intégrité du territoire et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 8. Dans le cadre de l'opération Soukola 2, nous dénonçons les nominations au sein des FARDC, des commandants et généraux rouges, très impliqués dans les violations massives des droits de l'homme, privant ainsi notre pays du soutien efficace de nos partenaires, de la communauté internationale, pour venir à bout de ces criminels et préserver nos populations des massacres à répétition. Nous condamnons cette politique de la terre brûlée pratiquée par les régimes en place qui crée et entretient une insécurité généralisée dans le pays pour se donner le prétexte de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. 9. Enfin, nous lançons un appel pressant à la communauté internationale à soutenir le combat du peuple congolais pour la démocratie, pour la paix, la stabilité et le développement, non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de toute la région. La lutte continue. Nous avons dit et nous vous remercions.